Salut à tous, 291e numéro de votre émission Afrobasket, dont je vous propose de découvrir le sommaire. Au sommaire de ce numéro, nous irons à Madagascar pour voir comment on se prépare pour le prochain championnat d'Afrique du 3x3. Ensuite, direction Kinshasa pour la découverte des deux clubs hommes et dames qui vont représenter le pays lors des prochaines compétitions de FIBA Afrique. Enfin, capitaine de l'équipe nationale du Maroc avec le Chan et le Fus de Rabat, nous ferons connaissance avec Abdel Hakim Zouita. Du 29 novembre au 1er décembre, la grande île de Madagascar va accueillir le championnat d'Afrique du 3x3. Mika Slamdunk nous en dresse le décor. Une grande première. Madagascar accueillera du 29 novembre au 1er décembre 2024 la 6e édition de l'Africa Cup 3x3, le championnat d'Afrique du basket 3 contre 3, hommes et dames. Les grandes nations ont à cœur de briller durant ce championnat. Chez les garçons, la compétition s'annonce explosive. Madagascar, champion il y a 2 ans et une décevante 3e place l'année dernière, voudrait montrer leur meilleur visage devant son public. Leur récente participation au championnat du monde où ils ont battu la France et leur prestation lors des tournois qualificatifs pour les Jeux Olympiques où ils ont tenu tête à de grandes nations comme l'Allemagne ou la Lituanie leur présage un avenir radieux. Néanmoins, la plus grande nation du basket 3x3 aujourd'hui demeure le champion en titre, l'Égypte. Injouable lors de la dernière édition chez elle, l'équipe veut prouver qu'elle est aussi performante loin de sa base. Après l'échec de la qualification pour les JO de Paris à Debrecen en Hongrie, où l'équipe a terminé avec 0 victoire dans un groupe relevé composé de l'Espagne, de la France et du Canada, l'heure de la revanche a sonné. Autre équipe qui a séduit lors de la dernière édition, c'est le Nigeria. Finaliste malheureux, proposant un jeu magnifique, l'équipe est arrivée en finale avec la manière. À l'image de leur victoire 17-15 au buzzer face à Madagascar. Cette fois, l'objectif est clair, le titre ou rien. Malgré le potentiel de ces 3 équipes, d'autres nations peuvent créer les troubles fêtes comme l'Algérie ou le Bénin. Chez les dames, le Kenya a créé la sensation lors de l'Africa Cup 2023 en coiffant au poteau l'Égypte sur ses terres, 21-20. Cette fois, l'effet de surprise ne sera plus. Les Kenyanes se doivent de confirmer et elles ont intérêt à être costauds. Parce que l'Égypte, qui n'a pas encore cicatrisé de sa défaite en finale, va venir à Madagascar avec le couteau entre les dents, avec la ferme intention de reprendre sa première place. Madagascar, 3e en Égypte et finaliste il y a 2 ans, a envie de créer la sensation chez elle, devenir le Kenya 2.0 devant son public et remporter un titre historique. Attention aussi à l'Ouganda qui progresse d'une édition à une autre et ne veut pas rentrer les mains vides cette fois. Enfin, les 2 autres nations du Maghreb, l'Algérie et le Maroc, quart de finalistes l'an passé, veulent créer les troubles fêtes. Bref, pour la 6e édition, la compétition est arrivée à maturité, avec normalement un niveau de jeu jamais atteint jusque-là, ce qui nous promet un tournoi de haut niveau. Rendez-vous en Antananarive du 29 novembre au 1er décembre. Showsport Basketball de la RDC est le nouveau champion du pays et sera l'équipe qui représentera la RDC lors de la Road to Ball. Marianne Feza nous fait découvrir ce nouveau club. Surnommé Gorillas des Katana, les BC Showsport a été sacré champion du Congo en 2024, seulement 3 ans après leur création. Ce titre est semblé inéluctable étant l'envie, le courage et la détermination des joueurs et des dirigeants de l'équipe rouge et noire des Katana au Sud Kivu. Retour sur le parcours de Showsport dès sa création jusqu'à son sacre national. Le BC Showsport a été fondé en 2021 et évolue au sein de l'entente urbaine de basketball de Bukavu depuis 2022. En peu de temps, Showsport est devenu une sensation du basketball congolais. L'équipe n'a pas mis longtemps à s'imposer localement, mais il a fallu des efforts pour s'établir parmi les grands du pays. À Bukavu, Showsport n'a jamais été considéré comme un outsider, avec un effectif de qualité, comprenant des noms emblématiques du basketball congolais. Les Gorillas ont rapidement dominé la scène locale. La rivalité historique entre Ami Beke et Maendeleo a évolué, se transformant en une compétition directe entre Showsport et Ami Beke. Statiquement, Showsport a surclassé ses rivaux avec un bilan impressionnant de 13 victoires en 15 confrontations. Considéré comme outsider,
les Gorias ont surpris en atteignant les demi-finales, mais se sont inclinés face aux BC Terreurs de Kinshasa. Grâce à un forfait de leur adversaire, Chossport a réussi à décrocher la 3e place lors de sa première participation. Encouragés par ces succès, les Gorias ont renforcé leur effectif pour la saison 2023. La compétition s'est tenue à Goma et Bukavu, où ils ont de nouveau remporté les championnats locaux, mais ne réussiront pas à faire mieux que leur 3e place de la saison passée. Déterminés à apprendre de leurs échecs, les dirigeants de Chossport ont construit une équipe compétitive pour 2024. Intégrant des joueurs talentueux et expérimentés avec l'objectif de conquérir les titres nationaux. Le 27 août 2024, Chossport a débuté par une victoire face à Lupopo de Lubumbashi, 76-44. Bien que cette victoire ait suscité des doutes sur la performance de l'équipe, les Gorias ont ensuite écrasé les BC Cyclones de Goma avec un score de 100-61, dissipant ainsi les critiques. En demi-finale, ils croisent New Gen et les Gorias ont montré une détermination exceptionnelle s'imposant 77-73 et atteignant ainsi leur première finale historique. En finale, Chossport retrouve les BC Terreurs, un adversaire familier, bien que considéré comme légèrement favori. Les Gorias ont fait preuve d'une force mentale impressionnante pour revenir à bout de ses adversaires. Dans un match intense, ils remportent les titres avec un score de 77-73. Maintenant, il est l'heure de fermer la bulle et de les boire. L'équipe se prépare désormais pour la Road to Bâle qui se déroulera de septembre à décembre dans les villes qui restent à déterminer. Chez les dames, c'est Makomeno City, club de Lubumbashi, équipe du coach de Saint-Pierre Chibangu qui nous a quittés sur le terrain, qui a damé le pion à CNSS qui était toujours champion. Et de 2 pour la formation du basket club Makomeno de Lubumbashi qui a littéralement marché sur tous ses adversaires de la 41e de la série de la Coupe du Congo de basketball qui s'est déroulée au gymnase de Kinshasa au complexe sportif Stade Martyrs de la Pentecôte. Le basketball club Makomeno, du nom d'un quartier de la ville cupifère où habitent les cadres de la grande société chez Camille, trône désormais à la tête de la balle au panier de la RDC. Après avoir remporté son premier titre en 2019, créé entre 1994 et 1995 par plusieurs personnalités du quartier, entre autres Maître Bob Bassomba, l'idée première était, en l'absence de la pratique du basketball dans les coins, permettre aux jeunes filles d'apprendre les béabas de la discipline et surtout, grâce à l'intervention de plusieurs dirigeants de l'entente de la Ligue de Lubumbashi de basketball, l'équipe a pris forme. Bon, au début, il y avait de fortes équipes de Radi, Lupopo, Centre-Mer, Motema Pembe, qui étaient des grandes équipes confirmées, qui nous tapaient sérieusement à l'époque. Les ambitions ont commencé à croître au fur et à mesure. Parce que le groupe qui avait progressé, à un certain moment, il voulait un peu plus. Parce que de la sorte que, on a commencé aussi à vouloir participer à la Coupe du Congo et à vouloir aussi la gagner, jusqu'à ce qu'on y est arrivé en 2019. Au fil du temps, la formation de Makomeno a supplanté des clubs phares de la ville de Lubumbashi comme Radi, Lupopo et Motema Pembe pour s'afficher comme l'une des valeurs sûres du pays. 2024 à Kinshasa, le BC Makomeno a su démontrer son efficacité et sa fougue face à ses adversaires, les fruits d'un travail de longue haleine. La prochaine étape reste les éliminatoires de la zone Afrique centrale. Et là, le dirigeant de Makomeno se met déjà en ordre de bataille pour faire une belle figure, y compris les athlètes et les staffs techniques. Nous avons pour ambition de se qualifier et d'aller en phase finale parce que nous nous devons de le faire pour l'honneur de notre coach Simplice. On a eu à travailler avec lui pendant plusieurs années et cette année, il nous a quittés sur le parcours. Il a travaillé jusqu'à son dernier souffle. Et nous, pour lui rendre hommage, nous ne pouvions que prendre cette coupe et aller le représenter valablement à la finale, la phase finale des éliminatoires de basketball. À l'absence des infrastructures, s'ajoute aussi la non-prise en charge du basket par le gouvernement provincial du Katanga, une situation qui complique davantage l'éclosion des talents et la bonne pratique de la discipline. Au-delà du sacre final, cette Coupe du Congo fut douloureuse pour l'équipe de Makomeno qui a perdu en pleine compétition son directeur technique Saint-Pierre Chibangu, un technicien de haut niveau qui est resté très proche du club et des dirigeants. Sur le toit national, cette année, le plus dur reste à faire pour les BC Makomeno, c'est maintenir et surtout améliorer l'image du basketball dames sur le plan continental.
Toujours dans le cadre de la balle, nous présentons un des cadors de cette compétition, le capitaine du FUS de Rabat, Abdelhakim Zouita. À 37 ans, après 19 années de bons et loyaux services, Abdelhakim Zouita, le capitaine de la sélection marocaine, a annoncé sa retraite internationale, citant une décision mûrement réfléchie. Nous vous proposons un retour sur la carrière de ce joueur qui a participé à 4 éditions de l'Afrobasket. Jeu de ses 2 mètres, Zouita est un excellent shooter et un très bon défenseur. Pourtant, malgré toutes ses qualités, il n'a jamais pu remporter la compétition phare de FIBA Afrique. Lorsqu'il est appelé pour la première fois en 2009, il n'a que 22 ans. Cette année, il ira disputer l'Afrobasket en Libye, mais ne pourra aider le Maroc à faire mieux qu'une 2e place. Zouita, pour sa part, prend rendez-vous pour la prochaine édition. On le retrouve donc en 2011 à Madagascar avec l'intention de prouver qu'il a progressé. Ses 14 points de moyenne sont suffisants pour aider le Maroc à atteindre une honorable 8e place. En 2013, il est encore une fois dans le groupe qui se rend en Côte d'Ivoire pour disputer l'Afrobasket. La passion est la même et Zouita explose, tournant à une moyenne de 20 points par match, sans que cela ne permette au Maroc de faire encore une fois mieux que la 8e place. En Tunisie en 2015, Abdelhakim Zouita, malgré ses 15,8 points de moyenne, voit les siens retomber à la 13e place. Il faudra donc attendre 2019 pour voir Zouita et le Maroc se rapprocher d'un podium africain. À la toute première édition de l'Afro-CAN, le Maroc termine 4e et Zouita, lui, tourne à une moyenne de 13,2 points par match. La consécration viendra en 2023 pour lui. En bon capitaine, il mettra fin aux 58 ans de disette du basketball marocain lorsqu'il remporte en Angola l'Afro-CAN en battant la Côte d'Ivoire 78-76. Une belle façon pour lui de dire au revoir à ce maillot qu'il a porté pendant plus de 15 ans. C'est le fruit d'un grand parcours depuis des années, depuis 6-7 ans. Tout le monde est content, tout le monde explose de joie. Et voilà, je remercie le public qui nous supporte, les fans. Je remercie tout le monde, même les trophées personnels, c'est à cause du groupe, des joueurs, du staff. Alhamdoulilah pour ce titre. Fans se rassure, Zouita ne quitte pas encore des parquets. Il défendra pour quelques années encore les couleurs du FUS Rabat. Voilà, Afrobasket, c'est fini. On se retrouve pour un prochain numéro. Restez fidèles à la suite de nos programmes. Au revoir.